serveurs. Actuellement, des millions de personnes sont connectées et échangent des données à travers le monde entier. Nous allons parler de mutualisation des installations techniques avec un seul objectif, l'optimisation énergétique. Explication avec Serge Cousin dans ce data center. Serge Cousin, bonjour. Bonjour Roxane, bienvenue sur Alternative Data Center. Merci beaucoup. Alors un data center, Serge, c'est quoi? Eh bien, un data center, c'est un endroit où nous allons effectivement regrouper une somme innombrable de données informatiques, quelles qu'elles soient, que ce soit de la gestion, que ce soit des sites web, que ce soit des informations technologiques, peu importe. Toutes les informations, tenez par exemple, les informations que vous détenez dans votre iPhone ou votre iPad, eh bien, vont transiter par un data center. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que les data centers sont très énergivores. Il faut savoir qu'à la date d'aujourd'hui, environ 2% de la production mondiale d'électricité est consommée rien que pour les data centers. Et si nous nous prenons garde, eh bien, il va y avoir d'ici l'horizon 2020-2025 plus de 10% de la production mondiale qui serait absorbée par le big data. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut avoir effectivement des installations techniques optimisées, travaillant sur plusieurs fuseaux horaires, utiliser les ressources naturelles de fraîcheur, travailler avec le free cooling, avoir des installations techniques très optimisées, peu énergivores, peu de pertes, de manière et réutiliser ces pertes éventuellement pour le chauffage des locaux, pour répondre par exemple à la théorie de Lavoisier qui a dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Stocker un maximum d'informations sous haute sécurité et consommer un minimum d'énergie, l'équation a demandé des années d'innovation. Résultat, un bâtiment quasi neutre en énergie. Il y a un vieil adage qui dit que l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Donc là, aujourd'hui, notre principe de refroidissement de nos serveurs consiste à optimiser à la fois le fonctionnement logiciel, le fonctionnement des serveurs proprement dit, mais également d'optimiser les installations techniques de manière à ce qu'elles soient le moins énergivores possible. Donc, nous sommes dans l'optimisation énergétique. Est-ce qu'on est complètement troisième révolution industrielle là, Serge? Ah, mais nous sommes complètement dans la troisième révolution industrielle. Merci beaucoup, Serge. Merci Roxane.